Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage hebdomadaire. Alors j'ai pas fait de tirage la semaine passée ni la semaine d'avant je crois, parce que j'étais partie en vacances et du coup voilà, je suis revenue, il y avait pas mal de choses à faire, il y a encore pas mal de choses à faire. Je dois avouer que j'ai pas été très rapide sur ce coup-là, mais voilà, il y a eu un petit imprévu. J'ai un petit nouveau locataire, comme vous pouvez voir hein, sur les vidéos que je mets ou les photos. Un petit cavalier King Charles à la maison de presque 7 semaines. Donc du coup, ça me prend beaucoup de temps aussi. Et c'est voilà, c'est pour le mieux, on va dire. Hein, c'est vraiment pour le mieux. Alors, on va tout de suite commencer. Alors, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche. C'est gratuit, vous êtes tenu au courant de tout ce qui se passe sur la chaîne. Et puis, ça soutient mon travail et ça fait toujours plaisir, en fait. Hein, voilà, ça ne vous engage à rien. Alors, j'ai tiré 2 cartes ici déjà. Une pour vos énergies à vous et une pour votre animal ici. On va aller voir un petit peu donc avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour la semaine à venir? Alors, je vais aller voir un petit peu. Donc ici, ok, on a le 10 d'épée à l'endroit et on a le 5 de coupe à l'envers pour votre animal. Alors, pour vous, là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle. Ça a été compliqué. Il y a eu des blessures, il y a eu peut-être des pleurs, on vous a peut-être même trahi. Il y a vraiment quelque chose ici qui a été lourd à porter. On parle vraiment, voilà, c'est vraiment... c'est pas encore le 10 de bâton avec le fardeau et tout ça, mais là, on vous dit vraiment, vous en avez eu plus que votre lot, on va dire comme ça, et ça se termine, là, ça se termine. Donc vous n'êtes pas forcément dans de très belles énergies pour la semaine qui arrive. Hein. Ça va se clôturer tout ça. Hein. Voilà, pour le mieux j'espère. Hein. Et voilà, il n'y a pas eu des choses super, super sympas qui vous sont arrivées dans les jours, les semaines, même peut-être même les mois précédant ce tirage. Et on vous dit que c'est quand même la fin d'un cycle et que ça va s'améliorer en tout cas. Voilà, on a vraiment eu, eu tous les coups là qu'on pouvait avoir. On a les 10 épées plantées dans le dos quand même. Hein. Là, il n'y en a pas, hein, pas possible d'en avoir de plus. Bon, voilà, on a la fin de cet épisode qu'on a envie d'oublier. Voilà, vraiment. Et votre animal, lui, par contre, il a eu la tristesse, il y a eu des émotions, il y a eu peut-être voilà, quelque chose qui l'a touché. Et avec le 5 de coupe qui était à l'envers, j'ai mis à l'endroit, mais il était à l'envers quand je l'ai tiré. On me dit ici qu'il y a une guérison qui va s'opérer. Et votre animal a aussi été dans l'attente, aussi, je vois un petit peu, on a attendu, on a bu toutes ses coupes, il en reste qu'une. Et il a été dans l'attente par rapport à vous peut-être. Hein. Peut-être que comme vous avez vécu des choses pas très sympas, il a été un peu délaissé aussi. Et lui, il a eu aussi son lot de tristesse, hein, vraiment. Peut-être parce que vous n'étiez pas là, c'est fort possible. Mais là, on me parle vraiment de guérison à venir pour la semaine qui arrive, pour les jours qui arrivent, ou même les semaines. Hein, voilà, vous savez, c'est pas, ça dépend quand vous regardez la vidéo, ça dépend, chacun à son chemin. Chacun a le temps pour guérir hein, de ses blessures, que ce soit vous ou votre animal de compagnie. Mais en tout cas, si vous êtes tombé sur ce tirage, ça veut dire que votre animal, là, il est en phase de guérison. Voilà, vous n'avez pas été super bien ces derniers temps, il l'a senti aussi, lui non plus. Vraiment, pas autant que vous, mais voilà, je pense qu'il a ressenti un petit peu ce que vous... Il a pris un petit peu aussi pour lui ce que vous viviez en fait. Et il n'y a pas de secret. Hein. Ils font souvent ça pour un petit peu nous alléger, on va dire, ce que nous vivons. Et là, franchement, on m'annonce quand même de la guérison, quelque chose de bien qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir ici avec le message de mon animal de compagnie? On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour la semaine à venir. Ici, on est vraiment à la fin de cette semaine-ci. Hein. C'est des énergies, je veux dire, du passé. Vraiment, qui sont en train de se libérer, qui sont en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'ai de la joie. J'ai de la joie qui vient, vous voyez. Hein, pour vous, pour votre animal de compagnie, ici, on est sur le lien quand même. Hein. On est sur le lien, on a de la joie. La joie par rapport au nid. Alors, pour moi, le fait est de se retrouver tous les deux à la maison, prendre du temps
pour se faire du bien, pour se libérer, pour se ressourcer. En tout cas, il y a cette notion de nid, de cocon qui va vous faire du bien et qui va vous apporter de la joie à tous les deux. Voilà, peut-être que vous allez pouvoir passer quelques heures à la maison ou même une journée complète avec votre animal de compagnie. Ça va vous faire énormément de bien à tous les deux parce que j'ai quand même de la joie, donc des bons moments partagés, vraiment des activités qui peuvent être chouettes aussi ensemble, hein, par rapport en tout cas au nid, au foyer pour vous, hein, et au nid, je veux dire, au petit cocon de votre animal. Je vais en prendre une troisième. Alors, je voulais vous remercier aussi, enfin tous ceux qui m'ont demandé des guidances privées pour les aider dans leur communication avec leur animal, pour voir un petit peu voilà, les problématiques, voir un petit peu ce qu'ils pourraient faire et tout ça. Voilà. Et je voulais vous dire, du coup, ceux qui sont intéressés, il suffit de me contacter par mail. Mon mail est en barre d'infos, donc si vous voulez avoir une guidance privée, parce que je sais j'ai eu la demande, on ne sait pas trop en fait par où me contacter, mais mon mail est toujours en barre d'infos dans le déroulé de la vidéo. Et j'ai la carte de la présence. Ben voilà, hein, ça confirme un petit peu votre présence au sein du nid va apporter une grande joie à votre animal de compagnie. Je vais bouger un peu la caméra. Pour vous aussi, je pense que la présence de votre animal va aussi être, c'est dans les deux sens, va être vraiment quelque chose qui va vous permettre de guérir toutes les situations. Je sais pas, j'ai mis des cartes, en fait, je les ai déjà retirées. Voilà, de pouvoir retirer toutes les épées, les épines du dos, là, franchement. Ce moment, ça peut être plusieurs jours aussi. Hein, ça peut être des vacances, parce que vous avez peut-être besoin justement de prendre des vacances, vraiment. En tout cas, il y a vraiment cette idée, on reste dans notre nid, ou on se trouve un nid, peut-être un autre nid, parce que peut-être que vous allez partir en vacances, vous allez vous trouver un petit logement sympa, où vous allez pouvoir être vraiment présente avec votre animal, partager des moments, même simplement dormir l'un à côté de l'autre. Hein, voilà, peut-être que vous allez partir et vous allez simplement rester dans les canapés parce qu'il fait froid ou quoi. Mais, ouais, parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a vraiment changé de tout au tout, hein, au niveau du temps. Il fait très froid, enfin moi j'ai très froid. Et du coup ça va vous faire vraiment du bien, franchement. Peut-être, allez j'ai envie de dire, peut-être prévoyez-vous un week-end si vous le pouvez avec votre animal, hein, allez partir quelque part ou marcher dans la forêt aussi. J'ai toujours ça, marcher dans la forêt parce que c'est vraiment le truc qui ressource au maximum. D'aller faire des balades avec votre animal, ça va vraiment vous faire du bien tous les deux. Alors ici je vais tirer des cartes avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. On va voir ce qu'on nous dit. Eh bien, voilà. On y est encore. Ici, on vous remercie. Membre de la famille, merci de me donner cette place dans la vie. Je suis honorée et touchée. Dans ta vie. Comme un membre de la famille. Ça veut dire que vous considérez votre animal comme votre enfant ou votre ami, ou enfin, en tout cas non, plutôt familial, donc comme votre enfant par exemple, voilà, c'est vraiment, et vous allez l'inclure dans tout ce que vous faites, parce que c'est important pour vous, c'est important pour lui et pour elle. Et voilà, vous n'avez pas juste pris un animal pour faire joli, entre guillemets. Hein. D'ailleurs, si vous êtes sur ces vidéos, c'est que vous vous préoccupez du bien-être de votre animal. C'est vraiment un être à part entière dans la famille. Voilà, un enfant par exemple. Et ça, ils vous en remercient parce que c'est pas toujours le cas. On peut tomber sur des familles qui laissent leur chien dehors, qui s'en occupent pas trop. Enfin, après, chacun fait comme il le peut, comme il l'entend aussi, bien sûr. Mais là, il est vraiment intégré dans toutes les activités que vous faites. Il est vraiment honoré, considéré vraiment à égal avec les autres membres de la famille. On me dit « amuse-toi ». Je suis là pour que tu renoues avec ton âme d'enfant. Fais comme moi, joue et amuse-toi. Eh bien oui, je pense que ça peut être intéressant pour vous, comme je vous disais, peut-être de prendre des vacances, mais ça peut être une journée détente, une journée où vous allez pouvoir faire des choses qui vous amusent, peut-être ensemble, ou peut-être aussi que vous avez besoin d'un moment pour vous. Hein, c'est possible, peut-être que vous allez faire des choses de la peinture, je sais pas, des choses qui vous plaisent, quoi, tout simplement.
Peut-être aussi intégrer votre animal dans l'activité si c'est possible. Par exemple, voilà, imprimer les pattes de votre animal, hein, je ne sais pas, mais voilà, faire quelque chose de sympa qui ne lui fasse pas peur quand même. Voilà, il faut que ce soit amusant pour les deux. Et de pouvoir avoir cette complicité aussi, et vous de retrouver un petit peu la gaieté de vivre, la joie de vivre. On a tiré la carte de la joie. Si maintenant vous faites toutes des choses dans votre vie qui ne vous plaisent pas, boulot, métro boulot dodo comme on dit, hein, un travail qui vous attire pas plus que ça, où il y a des heures pas possibles, vous rentrez, vous devez faire le ménage, vous faites plein de choses qui ne sont pas forcément épanouissantes, nourrissantes, elles nourrissent pas votre âme en fait. C'est des choses qui sont obligatoires. Là, on vous dit vraiment de prendre du temps pour nourrir votre âme d'enfant, pour vraiment vous régénérer aussi. Quand on fait des choses qui nous plaisent, eh bien, on arrive à se ressourcer. C'est le mot que je cherchais, ressourcer. Voilà. Et on me parle d'extérieur. Alors, qu'est-ce que c'est ça ici? Un élément extérieur sème le trouble dans mes énergies. Tire une carte énergétique pour avoir une information supplémentaire. Mais ça peut être vous qui avez ramené une situation de l'extérieur à la maison, hein, et c'est pour ça que votre animal était triste. Il faut que je trouve les cartes énergie, par contre, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Voilà, j'ai celle-ci. On me parle de purification de lieu. Donc il y a eu vraiment, pour moi c'est aussi le passé, hein, ça. Il y a eu vraiment quelque chose qui vous a perturbé, qui a un petit peu ébranlé l'équilibre qu'il y avait à la maison en fait. Ça peut être de la tristesse, ça peut être quelqu'un aussi qui est venu. Et, en tout cas, il y a quelque chose qui a vraiment impacté votre animal, vous et votre relation. Et là, il vous dit qu'il purifie les lieux en ce moment, qu'il n'a rien à faire, que vous n'avez rien à faire, qu'il s'occupe de tout. Je vais y arriver. Donc voilà, pour l'instant, il y a une régénération qui... J'ai du mal à parler. Hein, une régénération du lieu qui se fait. Vous pouvez aussi contribuer si vous le souhaitez, peut-être changer un petit peu la déco ou faire des choses que vous n'avez pas encore eu le temps de faire, mais qui vont vous permettre d'épurer les lieux et de vous sentir mieux dans votre maison. C'est important aussi. Et ça va permettre justement de restabiliser, on va dire, les énergies de votre animal, les vôtres, et du coup, avoir une relation plus épanouissante aussi. Alors, j'ai envie d'aller tirer quelques cartes avec les animaux messagers pour terminer. Ce sera un petit tirage aujourd'hui. Mais j'essaierai d'en faire d'autres dans la semaine. Qu'est-ce qu'on va voir comme message? S'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous me donner un message pour l'animal de compagnie de l'ange qui regarde cette vidéo? Oh, ça l'a sauté celle-ci. On parle encore d'énergie ici. Hein. Les énergies sont au travail. Voilà. Alors, oui, il y a des énergies négatives hein, quand même. Hein. Il y a de la fatigue, il y a un burn-out. Il y a vraiment, on est fatigué, on est épuisé. Votre animal, il est fort fatigué en ce moment. Au moment où vous regardez la vidéo, hein, dans les jours qui précèdent, les jours qui suivent, il y a de la fatigue. Pourquoi il y a de la fatigue? Parce qu'il y a eu donc ici j'ai un mal mental, apparemment un mal mental, ça peut être du stress, hein, notamment j'ai la carte du stress ici. Ça peut être quelque chose qui a fait que ça a amené une lourdeur dans les énergies. Ça a mis mal à l'aise votre animal, vous aussi probablement. En tout cas, il y a quelque chose là qui a vraiment une lourdeur comme ça. Mais c'est vraiment les énergies qu'on a tirées en début, hein, ici, hein, avec le tarot. Hein. C'est vraiment ça. Il y a eu vraiment des énergies lourdes. Du coup, il y a de la fatigue parce qu'on a, on a donné beaucoup d'énergie à essayer de gérer la situation, à essayer de s'en sortir ou du moins d'essayer de s'apaiser aussi. Et on me parle ici d'énergie évidemment, mais aussi de travail énergétique. Ça peut être un soin énergétique.
On vous dit que peut-être pour pouvoir guérir votre animal, de demander à faire un soin énergétique, ça lui fera du bien. Si maintenant il en a besoin. Si c'est vous qui en avez besoin, mais vous pouvez également faire un soin énergétique. En tout cas, il y a quelque chose comme ça. Il va y avoir un apaisement. Pour moi, il va y avoir un apaisement des énergies. Que vous passiez par un professionnel de l'énergétique ou pas, il va y avoir un apaisement des énergies. Vous allez travailler à ça. Alors, comment vous pouvez travailler à ça sans faire forcément un soin énergétique? Comme je vous ai dit, en purifiant les lieux, en essayant de se décontracter un maximum. Si vous êtes zen, si vous êtes décontracté, que vous profitez un petit peu de votre journée, de votre week-end, enfin, voilà, en fonction de ce que vous avez comme temps, et voilà, vous allez transmettre des belles énergies à votre animal. Et ça va lui faire du bien aussi. Ou ça va vous faire du bien à vous. Et lui va le sentir et voilà, et l'inclure et jouer avec lui. Et même si, voilà, s'il vous voit déjà plus stressé, plus préoccupé, c'est déjà une façon de l'aider. C'est marrant parce que ça rejoint les énergies d'un tirage que j'ai fait récemment. Et alors ici, on a un petit message. Je t'aide à t'ouvrir, je t'aide à t'ouvrir aux autres. C'est peut-être justement parce que vous allez consulter un professionnel de la santé, un professionnel de l'énergétique, ou du moins aller demander des conseils à quelqu'un pour pouvoir aller mieux. Hein. Ça peut simplement être discuter avec quelqu'un, un ami, une amie, qui va vous permettre de vous aider. Mais en tout cas, votre animal, il va vous aider à sortir un petit peu, je veux dire, de vos pensées, de votre mental qui est très lourd, pour pouvoir aller mieux, à vous ouvrir aux autres. C'est un peu ça. Tout en restant dans votre cocon quand même. On avait le cocon aussi. C'est vrai que on pourrait dire que c'est un petit peu contradictoire. Non, pas du tout. Ici, on dit vraiment à s'ouvrir au niveau mental, au niveau j'ai tout pris sur moi jusqu'à présent. Maintenant, j'ai besoin d'en parler pour pouvoir guérir, pour pouvoir évacuer. C'est un peu ça, vous voyez. Et le fait est que voilà, vous allez vous ouvrir aux autres en parlant, ça va vous faire du bien. Il y a vraiment des énergies qui vont revenir positives. Donc on quitte une situation. Pour moi, ce tirage, c'est vraiment, on quitte une situation qui était vraiment assez lourde, assez triste, parce que voilà, peut-être que vous avez été surmené dans le travail ou dans la famille, il y a peut-être eu des problèmes familiaux, et du coup, on a du mal à tout gérer. Ça, un domaine impacte sur l'autre, forcément, et voilà, votre animal, il l'a senti, il a été très triste, c'est un petit peu, il était dans l'attente de vous voir un petit peu revenir vers lui aussi, hein. Et pour moi, il y a vraiment ici, on va tout mettre en œuvre pour aller mieux, pour se sentir bien. On va quitter ce stress, cette fatigue, ce mental, voilà, en burn-out là, qui brûle là, les idées très très lourdes. J'ai envie de dire, je vais toujours dire les idées lourdes, les énergies lourdes, mais c'est vraiment ça. Et on s'élève et on ajoute un peu de légèreté à sa vie pour se sentir mieux, pour aller mieux. On fait des choses que notre enfant intérieur a envie de faire. Hein. Si maintenant vous avez des rêves, c'est le moment des rêves d'enfants notamment, c'est le moment de les concrétiser. Alors en fonction évidemment de votre temps, de votre budget, voilà. Si maintenant vous avez un rêve de partir à l'autre bout du monde et faire un périple de 3 ans, peut-être que vous ne sauriez pas le faire maintenant, mais en tout cas il y a des choses, des petits rêves qu'on peut faire, qu'on peut réaliser comme ça, et ça va vous faire énormément du bien. Voilà, faites les choses que vous avez envie de faire depuis peut-être des mois, que vous avez envie de mettre en place et que vous n'avez pas eu le temps de mettre en place. Ça va vous faire beaucoup de souvenirs, de choses positives en fait. Ça va même des moments positifs. Vous allez vraiment vivre des situations positives dans votre projet, dans votre rêve, et ça va vous permettre de décompresser. C'est important. Et pour votre animal aussi. Donc ici, pour ce tirage-ci, on travaille plus sur vous que sur votre animal. C'est vous que vous devez aider avant tout pour pouvoir l'aider lui et faire qu'il se sente bien. Si vous n'êtes pas apaisé, si vous êtes en stress, en colère, si vous êtes triste, votre animal ne sera pas heureux. C'est vraiment ça. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez m'envoyer aussi un mail. Et voilà, je vous dis à bientôt.